Ok, bienvenue dans cette vidéo les amis. Je vais vous donner ici un petit secret concernant la procédure qui doit vous aider tout au long de l'année. Et quel est ce petit secret? Apprenez à prendre les informations que vous voulez à la source, surtout lorsque cette information se trouve dans votre pays d'origine. Je vais recommencer et je vais argumenter. Apprenez à prendre des informations à la source. Ça, c'est concernant la procédure pour les études en Belgique et même pour toute autre information. Et cela doit beaucoup vous aider. Au fait, ça, c'est quelque chose qui arrive généralement où certaines personnes, suite à certaines situations, posent des questions dans le groupe. Et je vais me statuer sur un cas bien précis pour cet étudiant dont je vais lire la question. Et je vais vous dire pourquoi. Je vous dis l'important toujours pour vous lorsque vous faites la procédure de prendre les informations à la source. Voilà. Alors, ça c'est la question de l'étudiant. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de faire le passeport avec la photocopie légalisée de la souche de l'acte de naissance et l'attestation d'existence de la souche de l'acte de naissance? Point d'interrogation. En d'autres termes, cet étudiant, c'est un Camerounais, semblerait-il, hein, il n'est pas encore en possession de son acte de naissance et il aimerait établir son passeport. Il pose la question à savoir est-ce que c'est possible de faire avec la photocopie légalisée de la souche de l'acte de naissance ou de l'attestation d'existence de cet acte de naissance, point d'interrogation. Voilà. Quand vous êtes confronté à une situation où vous aviez besoin d'une information, c'est normal de poser dans le groupe. Mais, comme j'ai dit à l'entame de la vidéo, apprenez à prendre l'information à la source. Bon, il a exposé ce problème dans le groupe. Certains, normalement, ont donné leur point de vue. Mais maintenant, face à ces situations, qu'est-ce que je vous conseille? Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Tu es au Cameroun. On sait que le service d'immigration, le service émis-immigration, si c'est à Douala, ça se trouve à Bonanjor. Si c'est à Yaoundé, je pense, je ne sais pas quel quartier ça se trouve, ou c'est Tropicana, je ne sais pas où ça se trouve à Yaoundé. Alors, tu es donc confronté à cette situation. Il est préférable que tu te rendes, si tu as droit à l'émi-immigration à Bonanjor, tu essaies de poser le problème à 1 ou 3 agents qui travaillent au sein de ces services-là. Donc, tu t'y rends à l'émi-immigration, tu exposes ton problème en disant, voilà, tu n'es pas en possession de ton acte de naissance. Est-ce que c'est possible de faire avec la photocopie légalisée de la souche ou l'attestation de l'acte de naissance? L'agent en question doit te donner la réponse. Ne te limite pas seulement là. Et après, tu fais encore un tour. Tu vas encore poser la même question à une autre personne. Et il faut éviter que la première personne te voie parce que ce serait comme si tu as douté de l'information qu'il t'a donnée. Non. On est là, on est en face d'une situation où on veut la bonne information pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Alors, il t'a donné une réponse. Tu revois un autre agent, tu poses le même problème. Ou peut-être les gens qui sont autour, tu poses des problèmes. Maintenant, tu as demandé à 3 personnes. Tu vois si la réponse de la première, deuxième, troisième personne, ce sont les mêmes réponses. Si, par exemple, on te dit par exemple qu'on ne peut pas faire avec la souche, tu vois, là, tu es convaincu, tu as la bonne information qu'on ne peut pas faire avec la souche de l'acte de naissance parce que tu es parti à la source. Maintenant, l'avantage d'aller à la source, non seulement tu as eu la bonne information et en plus même, malgré qu'on ne peut pas, avec cette touche, faire le passeport si à jamais ça ne se fait pas parce que je ne connais pas, là-bas, tu peux tomber sur une personne où il peut te dire, voilà, certes, on ne fait pas avec, mais donne-moi ceci, je vais t'aider à le faire. Tu vois un peu? Pas seulement le passeport, je ne sais pas pourquoi que ce soit même pour les rendez-vous, etc. On dit le plus souvent, le Cameroun, c'est le Cameroun. Alors, tu vois que le fait d'aller sur place, 1, tu as obtenu la bonne information, 2,
Ce qu'on ne pouvait pas faire, tu es tombé sur quelqu'un ou tu as donné quelque chose et il t'a aidé à le faire. Or, si tu étais sur place ou si tu te limitais seulement peut-être au groupe où quelqu'un te dit par exemple non, on ne peut pas faire. Tu vois qu'en te rendant sur place, certes on ne peut pas le faire, mais tu es tombé sur quelqu'un que tu as donné un petit quelque chose, il t'a aidé à le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important d'aller toujours à la source pour avoir la bonne information, les amis. C'est pareil même encore avec pour certaines personnes, que ce soit pour TLS, que ce soit même pour Campus Belgique. Il y a plusieurs façons de prendre rendez-vous pour un entretien à Campus Belgique. Maintenant, supposons que vous appelez, il n'y a pas moyen, c'est saturé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus simple de prendre le transport, de te rendre à l'avenue Kennedy, je ne sais pas si ça se trouve là-bas au niveau de Yaoundé, pour aller demander à prendre un rendez-vous. Toi qui allais sur place et celui peut-être qui appelait et on ne décroche pas. Pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'apparemment, il y a plusieurs personnes. Celui qui appelait. Toi qui es parti sur place, tu vois que sur place, tu as eu peut-être un rendez-vous proche, que lui, il appelle et continue d'appeler sans se déplacer. Si vous aviez moyen, quand vous avez besoin d'une information, allez à la source. Que ça soit même pour les frais de DHL. Quand on va te dire par exemple c'est 43 700, on va te dire par exemple c'est 43 000, l'autre va te dire 37 000. Va à un DHL à côté de toi. Tu dis par exemple, pour expédier ce courrier de Douala ou de Yaoundé pour la Belgique, ça peut coûter combien? Vous auriez la bonne information. Parce que quand vous n'allez pas à la source et qu'on vous donne une information, et après c'est celui qui vous a donné l'information qui a le problème. Pourquoi? Si on prend par exemple le cas de DHL, vous vous rendez compte que à DHL, s'il y a certains endroits, ça va être peut-être les 43 700, l'autre ça va être peut-être 38 000, ainsi de suite. Ça veut dire que ça n'a pas un prix fixe. Et alors si on t'a dit peut-être 43 700 parce qu'on sait que où on envoie le plus souvent, c'est cette somme, tu vas peut-être dire qu'on te trompe ou qu'on te mente. Or, l'idéal, si tu partais à la source, demander, ou à un point de DHL que voilà, j'aimerais envoyer ce courrier. Vous pouvez expédier à combien? Là, tu auras la bonne information. Mais ce n'était pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est que toutefois, que vous avez besoin d'une information, allez à la source. C'est le cas de cet étudiant qui pose la question à savoir, est-ce qu'on peut faire le passeport avec la photocopie légalisée de la souche ou l'attestation de l'acte de naissance? Oui ou non? Personne ne sait. Alors, ne te tiens pas juste à ce que le groupe ou certains étudiants de bonne volonté t'ont dit dans le groupe. Rends-toi sur place. Parce qu'en te rendant sur place, tu as deux avantages. Le premier, tu auras la bonne information. Le second, tu peux tomber sur quelqu'un qui peut, même si on ne le fait pas avec cette souche, peut t'aider à décanter cette situation. Et si tu n'étais pas sur place, tu ne devrais pas décanter cette situation. C'est valable pour tout. Vous voyez, que ce soit l'extrait de casier judiciaire, que ce soit le certificat médical, que ce soit le carnet jaune, que ce soit aller en fonction où vous vous trouvez, à la source, demander la bonne information. Par exemple, si vous voulez par exemple encore faire le certificat médical, vous êtes à Douala, je pense à la clinique Daniel Mouna là-bas. Alors, si quelqu'un peut-être est parti, vous pouviez lui demander, là vous avez la certitude parce qu'il est parti avant. Mais si quelqu'un n'est pas encore parti, ou tu demandes peut-être combien coûte l'extrait, combien coûte par exemple le certificat médical, on ne te donne pas la bonne réponse, va sur place où on fait ce certificat médical, renseigne-toi, là tu auras la bonne réponse. Vous voyez? Parce que ne venez pas, on pose la question, ne répond pas, non. L'objectif du groupe, on vous montre comment faire vous-même. Et les informations varient. L'information d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Vous voyez? Voilà, c'était tout donc pour cette petite vidéo. Apprenez, je vais encore recommencer, à aller à la source, prendre la bonne information. Apprenez à vous déplacer, aller au service approprié, administratif approprié. Si vous avez besoin d'une information, prendre l'information. C'est très important. Voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. Rendez-vous à la vidéo prochaine.
et surtout intégrer le groupe. Et j'ai encore dit, faites attention quand vous êtes dans le groupe et souscrivez parce que d'ici peu, ça va remonter à 200 000, mais actuellement, nous sommes à 53 700. C'était comme ça, Aristide, votre frère.